Il n'existe pas de chiffre officiel, mais les vols de bagages dans les trains, les gares routières, les aéroports sont une réalité. Il suffit parfois d'une seconde d'inattention pour que votre valise disparaisse. Les images que vous allez voir montrent que les voleurs agissent très vite. Si vous ne voulez pas que cette mésaventure vous arrive, suivez les précieux conseils de Sherazade Boudani, Francesco De Pacchi et Julien Bervillier. C'est l'enquête de ce 20h. Ce jour-là, les policiers pensent avoir repéré un pickpocket. Photo, position, et puis on va le prendre en filature de façon à voir ce qu'il va faire. Cette brigade opère chaque jour dans les terminaux de l'aéroport d'Orly. Plus de 33 millions de passagers par an. Autant de cibles potentielles pour les voleurs. On a des zones où les vols de bagages sont plus prononcés, notamment aux alentours des points de restauration. Lors de notre tournage, nous observons plusieurs groupes de touristes peu attentifs à leurs valises. Il y a un exemple concret de ce qui pourrait se passer. Pendant qu'on a 3 passagers qui sont occupés à obtenir leur carte d'embarquement, forcément les valises sont dans leur dos, le sac est ouvert. Donc pour peu qu'il y ait un portefeuille ou un truc comme ça. Et c'est rapide, c'est très rapide. Quelques secondes suffisent. La preuve, 2 jours plus tôt, regardez ces images de vidéosurveillance. Le temps d'aller au guichet. Ce voyageur laisse sa valise quelques mètres derrière lui. Une aubaine pour le voleur. Donc on a le suspect qui arrive, il est là, regardez, il a regardé, et dans sa direction il a pris et il s'en va gentiment. L'homme a ensuite été interpellé par les policiers. Pour avoir commis un vol dans un aéroport, il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Joséphine a été victime d'un vol, pas dans un terminal, mais dans un TGV. Elle y repense à chaque fois qu'elle prépare son bagage. Elle l'avait déposé dans le compartiment à l'entrée du wagon et à l'arrivée, il avait disparu. Je suis allée prendre ma valise dans le range bagages valise. Et là, j'ai entendu des voix d'autres femmes qui disaient « Ah, mais où est mon sac? Où est ma valise ?» Et là, j'ai compris qu'on était 3 à s'être fait voler nos affaires en même temps. Au total, elle estime avoir perdu plus de 1 000 € d'effets personnels, de vêtements. Ces vols surviennent la plupart du temps lorsque le train dessert plusieurs gares. Lors des arrêts courts, les voleurs entrent dans le wagon, repèrent un bagage et s'enfuient avec. Nous l'avons constaté, à bord, de nombreux passagers restent sur le qui-vive. Chaque fois que je me déplace, je range toutes mes affaires, je vais au wagon-bar avec mes affaires pour rien laisser sur ma place. J'ai assisté à des vols de bagages où des gens se piquaient leurs affaires et je sais pas, du coup ça m'a créé une angoisse et je suis obligée de regarder tout le temps. En général, quand je prends ma place, j'essaye de faire en sorte que la place soit proche d'un endroit où poser les bagages. Par exemple, je peux voir qu'il est là, donc s'il y a du mouvement ou quoi, je peux voir qu'il est à côté, sans problème. Et la SNCF multiplie les messages sonores. Pour assurer votre sécurité, la SNCF vous demande d'indiquer vos noms et prénoms sur vos bagages et de ne pas les laisser sans surveillance. Visiblement efficace. En 9 ans, les vols sans violence dans les transports en commun sont passés de plus de 108 000 à plus de 80 000. Des statistiques recensées dans les trains, mais aussi dans les cars. Dans cette gare routière, la configuration oblige à redoubler de vigilance. Je surveille. Je sais que ce conducteur-là, en fait, il va commencer son embarquement dans pas très longtemps. Il a déjà ouvert la soute. On le fait toujours parce que vaut mieux double surveillance qu'une seule. Ce chauffeur commence à connaître les techniques des voleurs. Malgré qu'on surveille, il y a des petits malins. Ils sont très rusés. Mais ils sont 2 en fin de compte. Il y en a un qui vous amuse, et l'autre, durant ce temps-là, il pique les bagages. Pour lutter contre les vols, la société envisage d'installer de la vidéosurveillance autour des cars.